Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 30 minutes de Mosaïque. Il reste moins de 24 heures avant l'entrée des Bleus dans le mondial de foot. Moins de 48 heures pour préparer un petit quelque chose pour votre papa adoré. Salut Marie-Morgane. Salut. On le sait, Mosaïque est complètement foot, ça ne change pas, le jeu continue aujourd'hui. Nos téléspectateurs auront en prime le droit de se marrer un bon coup avec le bêtisier de notre jeu. Exactement. Nous n'oublierons pas la fête des pères puisque la question du jour s'adresse à eux directement. Nous avons également demandé à aux passants de Sarreguemines de nous raconter leurs souvenirs de fête des pères, un sujet à découvrir tout à l'heure. On démarre avec l'info en bref. L'Aglo booste le très haut débit. AVS Santé et le département soutiennent les athlètes locaux. Une convention vient d'être signée entre les deux parties. Il s'agit d'un accompagnement financier des nageurs William Stéphan, Camille Doba et de l'athlète Laure Ustaritz. Cet accompagnement va permettre de payer leur parcours de formation ainsi que leurs importants frais de déplacement. Toutes les associations sarregueminoises réunies par le maire. L'occasion d'échanger avec les responsables du tissu associatif. Dans leur introduction, Céleste Lette et Marc Zingraf ont rappelé l'engagement et le soutien apporté par la ville. Par exemple, en 17 ans, plus de 17 millions ont été investis rien que dans les locaux mis à disposition. Tradition, l'association franco-turque a invité hier soir les acteurs de la ville à célébrer la rupture du jeûne. Le ramadan vient de prendre fin. Après cette immense période de privation et de prière, les musulmans entament maintenant une courte période de fête. Après les cigognes de Sarralbe, les faucons cresserelles de Tédin observables par webcam. Cyril Bourg, passionné par ces rapaces, a installé un dispositif vidéo au-dessus du nid dans une des aérations de la grange familiale. Sans les gêner, via le site web, les curieux ont pu constater que sur les 5 bébés, un n'a pas survécu. Les chasseurs d'orage jouissent d'une météo particulièrement favorable. Frédéric Reinsch et David Giglia du club découverte photo de Zengbouz dégainent leurs appareils de prise de vue au moindre éclair. Leur équipement est toujours dans la voiture et dès qu'une alerte météo est déclenchée, ils passent en mode chasseur et traquent le moindre éclair. Le temps pour demain, voici les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, la météo pour demain sera variable avec une alternance entre soleil et nuages. Mais rassurez-vous, le risque d'averse reste très faible. Côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés, les maximales de 22 à 24 degrés. La journée de dimanche sera un peu plus instable avec un risque d'averse plus marqué. Les températures seront malgré tout stationnaires. Demain, nous sommes le samedi 16 juin, nous fêtons les Jean-François. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h38. Je vous souhaite à tous un excellent week-end en notre compagnie. La communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Fitr, fête qui marque la fin du Ramadan. Cette période de jeûne s'est achevée ce matin à 6h20 avec la traditionnelle prière. Hier soir, l'association culturelle franco-turque de Sarreguemines conviait les responsables politiques, religieux, associatifs de la ville à un repas de rupture du jeûne. Guillaume Dumonteil était sur place. C'est un rendez-vous auquel les invités participent bien volontiers, notamment parce que les mets préparés sont succulents. Chaque année, l'association culturelle franco-turque de Sarreguemines invite des personnalités locales pour rompre en leur compagnie le jeûne du Ramadan. En attendant l'heure fatidique et la tombée de la nuit, il y a eu un temps de prise de parole. Les médias continuent à associer l'islam au terrorisme à longueur de journée. C'est ce qu'on veut. On veut montrer que c'est le contraire. Justement, c'est l'union qui fait la force. Les amalgames sont en effet trop nombreux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument s'appliquer à construire un monde de tolérance, un monde d'ouverture, un monde où l'intelligence l'emporte avant les clichés, les amalgames. Exact.
Après l'appel à la prière, les participants ont rompu le jeûne. Ce matin, à 6h20, le ramadan a officiellement pris fin. Tous les fidèles étaient invités à la mosquée pour assister à la prière avant de faire la fête en famille. Papa, paternel, géniteur, daron, père spirituel, plusieurs mots ou expressions pour parler du père. Dans la zone piétonne de Sarreguemines, certains passants nous ont confié leur vision, leur représentation du père. Alors pour vous, un papa, qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi être père? Être père, c'est être responsable de la vie familiale, être responsable de sa femme, de ses enfants, du lieu où il vit. Pour moi, un papa, c'est avant tout un mentor. Hein. Je pense que mon père m'a beaucoup aidé dans ma vie et je pense que sans lui, j'en serais pas là aujourd'hui. Et ouais, je pense que c'est avant tout un guide et sur quelqu'un on peut s'épauler dans les moments difficiles, quoi. Celui-là qui va s'occuper de mettre son fils sur la bonne voie, donner toute la motivation à ses enfants et après, je sais pas, moi je pense que tant qu'ils ont de l'énergie, de la motivation, ils arriveront à tout. Après l'éducation c'est secondaire. Mais... Oh papa c'est quelqu'un qui vous apprend plein de choses, qui vous accompagne, qui vous aime énormément et que forcément on aime énormément. Alors c'est quelqu'un qui sait s'occuper de ses enfants, qui a quand même des valeurs, les valeurs de l'amour aussi par rapport à sa femme parce qu'on ne fait pas des enfants comme ça. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui sait être là aussi dans les moments les plus douloureux. Et si je vous demandais là de repenser à un souvenir d'un moment passé avec votre papa, ce serait quoi qui reviendrait Écoutez, j'aurais du mal, j'ai pas de souvenirs avec mon père. J'avais un père très très dur, alors des souvenirs j'en ai pas. Ouais, il y a un souvenir particulier, c'est que lui et moi on aime bien la course automobile, donc on va souvent avoir des courses automobiles ensemble chaque année aux 24 heures du Mans, donc c'est un bon souvenir que j'ai à chaque fois avec mon père et je m'en souviendrai longtemps, quoi. Quand j'étais jeune, mon père m'a ramené souvent en bicyclette. C'est un souvenir impérissable qui m'est resté, quoi. Et donc ça se passait comment? C'était une assez forte distance. Et j'avais plaisir d'être sur son vélo, quoi. On était très proches l'un de l'autre, j'ai plein de souvenirs. Et j'étais la petite dernière à la maison, j'étais le chouchou, j'étais gâtée pourrie par mon papa. Non, pas spécialement, on n'était pas très proches avec mon père, on n'a jamais trop discuté. Justement, je pense que c'est ce qui manque un petit peu, il faut que les pères parlent un petit peu plus. La communication, c'est l'essentiel, quoi. Ouais. La communication, c'est essentiel entre un père et son enfant. La communication, c'est essentiel aussi pour engager un projet. Le groupe AVS Santé s'est engagé en faveur du sport et plus particulièrement pour soutenir des sportifs locaux. Cette entreprise a une nouvelle fois signé une convention avec la Moselle Sport Academy. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Avec la Moselle Sport Academy. Ils sont passionnés, s'entraînent plusieurs fois par jour et font partie de l'élite de leur discipline. Pour autant, ils ne roulent pas sur l'or et ont besoin de soutien pour préparer leur insertion professionnelle. Ils, ce sont les nageurs William Stéphan, Camille Doba et l'athlète Laure Ustaritz. Le fonds de dotation Moselle Sport Academy est là pour les aider et leur permettre de payer leur formation globale ainsi que leurs frais de déplacement. Ce fonds est alimenté par plusieurs partenaires dont le groupe AVS Santé. Mathieu Steclé, son directeur général, vient de signer une convention en ce sens. Un lien quasi indéfectible unit Klein-Blittersdorf et Groß-Blittersdorf. Ces communes voisines célèbrent le 50e anniversaire de leur jumelage. Pour l'occasion, la Société d'histoire et d'archéologie de Groß-Blittersdorf a organisé une visite guidée de la partie ancienne de la commune. Les membres de l'Historische Kneipe-Verein de Klein-Blittersdorf ont été conviés à cet événement. En bons compagnons franco-allemands, ils ont découvert les différents monuments du village, leurs histoires, les rues et la chapelle. Le groupe de 64 personnes a terminé cette visite sur une dégustation de vin et de fromage. C'est tout pour les sujets d'info. Pause pub et on se retrouve complètement foot avec Marie Morgan. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacle vivant, musique, cirque et cinéma de plein air. Du 8 juin au 25 août, profitez de nombreuses animations gratuites à Olvin, Rémerin et Putelange-au-Lac. Le saviez-vous ? AVS Santé développe un service d'orthopédie et d'orthèse très complet.
Camille Stella, diplômée d'État, vous propose ses solutions pour soulager vos déplacements. Elle vous conseille sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elle thermoformera une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Le kit parfait du supporter de l'équipe de France, c'est ici que vous le trouverez. Ne manquez pas Complètement Foot. Oh là là, j'en ai déjà marre, la Coupe du Monde elle vient à peine de démarrer et ça parle déjà que de foot à la maison. C'est vrai? Mais oui, et toi à la maison, ton chéri il parle pas que de foot? Bah écoute, chez moi, c'est moi qui suis plus fan que lui, donc ça me dérange pas. Ah ouais? Oui. Et vous, de votre côté, comment ça se passe? Est-ce que votre conjoint partage votre passion du foot? Répondez à cette question et tentez de remporter le dernier kit du supporter avec à l'intérieur un ballon, un vuvuzela, des drapeaux ou encore du maquillage. N'oubliez pas aussi de liker la page Facebook de Mosaïque et d'inviter vos amis dans les commentaires. Bonne chance à tous! Alors comme ça, t'aimes le foot? Bah ouais, pas toi? Alors comment ça se passe chez nos internautes? On espère qu'il n'y a pas trop de problèmes de couple. Alors dans l'ensemble, ça devrait plutôt bien se passer. La plupart de nos internautes suivent le foot en couple. Comme Laurence qui nous a écrit, il partage ma passion du foot comme je partage sa passion du foot. Tout va bien, les matchs sont animés, nous supportons la France ensemble. Chez Claudine, c'est toute la famille qui partage la passion du foot. Il n'y a d'ailleurs que des anciens footballeurs chez elle. Le mari et le fils de Marie-Christine sont aussi des fans de foot. Elle nous écrit, en temps normal, le foot ne m'intéresse pas, mais là, lors de la Coupe du Monde, je regarde. Pour d'autres, ça va être plus compliqué de regarder tous les matchs à la maison, comme Cynthia qui nous a écrit « Le foot, c'est surtout mon fils et moi, et mon chéri, il subit ». Alors certains voulaient regarder entre amis, ou comme Rémi qui nous a répondu « Celle qui partage ma passion, c'est ma mère ». Allez, le suspense a assez duré. Dis-nous qui repart avec le dernier kit du supporter. Alors la personne qui repart aujourd'hui avec ce joli kit, c'est Rose Blanche. Bravo à vous. Marie-Morgane, toi, Sandrine et Julien, vous vous êtes bien marrés pour tourner cette rubrique de notre 30 minutes. On va découvrir ça dans le bêtisier de Complètement Foot. Bah, je crois que j'ai rien gagné en fait. Et vous êtes au courant de ce que vous allez vous dire ou... Ouais. Elle était pas prête. C'est pas comme si je dis est-ce que vous êtes prêts hein? T'as eu une absence? Salut. Salut. C'est normal qu'on va de moins en moins loin dans le script? Grand jeu spécial de Coupe du Monde. Quoi? Je t'ai senti rigoler. Mais non, j'ai pas rigolé. Pardon. Ils se sont trompés comme d'habitude. Donc à ma collection de panini, je te le pique. Ok, d'accord. Est-ce que vous aussi vous faites des panini? Est-ce que vous aussi poulet, vous mangez panini poulet? N'oubliez pas aussi de liker notre page Facebook et d'inviter vos amis. Bonne chance à tous. T'aurais pu te retenir. C'est moi qui suis plus fan que lui, donc non, ça me dérange pas. C'est vrai. Je vais tourner trop tôt. Ce qui pourrait être le plus simple, c'est de tenter de jouer à notre jeu Facebook spécial Coupe du Monde. Ah bon? Et de liker notre page Facebook. Ces drapeaux, mais aussi ce ballon, un vuvuzela, une écharpe ou encore du maquillage. Pour ce faire, il suffit de répondre à la question. Allez, on rentre. Sandrine, qu'est-ce que tu fais là? Je casse le drapeau. Pourquoi? Merde. Je mettrai un peu de scotch. Tu l'as cassé? Non, j'ai un peu tiré dessus. C'est pas grave, ils s'en rendront pas compte. Les non. J'ai un peu cassé. Qui veut ce kit de supporter avec ce drapeau cassé? Il va tenir très longtemps. Et merci pour tous ces bons moments. Marie-Morgane, on n'en a pas fini avec toi. Tu vas nous souffler les commentaires de nos super papas. C'est la question du jour posée à nos internautes.
Ce week-end, les papas seront à l'honneur. À l'occasion de la fête des pères, dites-nous pourquoi vous êtes un super papa. Pour le bricolage, pour la cuisine, racontez-nous vos anecdotes dans les commentaires. Alors, est-ce qu'on a des super papas parmi nos internautes? Alors ça, je n'en doute pas, mais à mon avis, ils doivent être tellement occupés ailleurs qu'ils n'ont même pas répondu à notre question, excepté René qui nous a répondu « Super papa, je ne sais pas, il faudrait demander à mes enfants. Disons simplement que je fais tout pour qu'ils puissent s'épanouir. » Et il poursuit avec une anecdote de lui et son papa. Enfant, mon frère et moi partagions la même chambre et bien sûr le soir, lorsqu'il s'agissait de dormir, nous discutions. Ma mère venait dans la chambre, il est temps de dormir, silence. Comme de bons enfants, nous remettions le couvert. Ma mère revenait avec un ton plus ferme, puis une troisième fois d'un ton encore plus ferme. Taisez-vous maintenant, sinon c'est votre père qui viendra. Mais nous n'avions pas encore terminé de discuter. D'un coup, mon père apparaissait dans l'encadrement de la porte et il disait « Si vous ne vous taisez pas, ce sera votre mère qui viendra. » Merci Marie-Morgane. Mais il n'y a pas de quoi. Et bon week-end à toi. On reste ensemble pour faire le tour de l'actualité en Moselle-Est. Le sujet long format nous plonge dans des nids d'oiseaux. C'est magique et c'est dans ZapMe. Zyfer investit sur l'Europole à Ambach et va créer 100 emplois. Le professionnel du transport et de la logistique, à l'étroit sur l'ancien site Holman, développe son activité dans un bâtiment de 20 000 m². Les conseillers communautaires ont voté à l'unanimité la vente d'une parcelle de 4 hectares pour la réalisation de ce projet. 360 millions de bouteilles de jus de fruits d'Alsace inondent le marché chaque année. 280 salariés évoluent dans une entreprise fortement automatisée. Depuis 1994, il n'y a plus d'activité de pressurage de fruits et le site de Sarre-Union est une usine de conditionnement. Par le passé, la marque Réa produisait 10 variétés de jus. Aujourd'hui, ce sont 1000 recettes différentes de composition de jus. Les motocyclistes de la gendarmerie en danger permanent. Pas de carrosserie pour les protéger, le risque d'accident est élevé. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils payent un très lourd tribut, leur formation est très pointue et fort de leur expérience, ils sont légitimes pour conseiller les autres motards et les inciter à la prudence, comme aujourd'hui à Pouilly, près de Metz. L'avenir des CIO menacés. À Sarreguemines, on explore les différents scénarios. La loi qui envisage le transfert aux régions de la compétence de l'information sur les métiers et les formations continues est discutée actuellement à l'Assemblée. Hier, les conséquences de cette décision ont été exposées aux structures partenaires. Le pont de Sarralbe, désormais fermé jusqu'en juin 2019. Les travaux de préparation de sa démolition totale ont débuté hier. Une passerelle sera aménagée pour les piétons et les cyclistes. Pour les 4200 véhicules l'empruntant en moyenne par jour, une déviation par Caisse-Castel est mise en place. Mathieu Otto, Bocuse d'Or France, qualifié pour la grande finale mondiale. Le jeune chef sarregueminois arrive 5e sur les 20 candidats en lice. La Norvège monte sur la première marche du podium, suivie de la Suède, du Danemark et de la Finlande. Mathieu et son équipe remportent aussi le prix de la plus belle assiette. Les sélectionnés Europe iront à Lyon en janvier pour la grande finale monde. Grève à la SNCF, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Flixbus, les fameux bus Macron, sont une véritable aubaine pour les sociétés privées de transport qui voient leur fréquentation augmenter. Les temps de voyage sont certes plus importants, mais les tarifs restent attractifs et les chauffeurs pointent présents. Ypelin, la démolition du bâtiment communal sinistré est en cours. Les assurances ont fini leur expertise, elles verseront une indemnité de 953 000 €. Seront détruits la partie du bâtiment abritant les pistes de quilles, les garages, le bureau et le local de rangement des vestiaires. Expérience échouée à Rohrbach. Le ballon atteint 280 au lieu de 30 000 mètres. Bardé de capteurs, gonflé à l'hélium et équipé d'une nacelle, il a pourtant pris son envol comme prévu sous l'œil captif de 15 collégiens de 3e. Il devait exploser à environ 30 000 mètres et enregistrer différentes mesures dont certaines allaient intéresser la société Gaia Trend, partenaire de l'opération. Il s'est finalement dégonflé sur les hauteurs de Binin. Site verrier de Meisenthal, la première pierre d'une énorme transformation. 15 millions d'euros sont injectés, dont 5,5 millions à la charge de la communauté des communes du Pays de Bitche. Il sera une vitrine unique et originale du tourisme et de la culture du territoire.
Sécurisation des lieux de diffusion de la Coupe du Monde. Mesure imposée par le préfet, villes et commerçants doivent sécuriser jusqu'à la finale en juillet les lieux de diffusion ouverts. Ce matin, les opérations ont commencé devant le bar-restaurant Le Boulevard. Parmi les moyens déployés à Sarreguemines, on compte quelques 65 plots en béton de 650 kg. Les élèves ont tendance à très rapidement se fermer des issues. Et si mentalement ils n'y pensent pas, ils ne s'orienteront pas du tout vers ces filières, alors que pourtant elles sont parfaitement à leur portée. Je pense notamment aussi aux filles qui ont parfois l'impression que ces métiers techniques sont plutôt à destination des garçons. Ce n'est pas du tout le cas. Les filles sont très recherchées dans ces domaines. Donc le fait de leur montrer très jeunes que ce type de possibilités d'études existe est vraiment porteur pour changer les mentalités et développer des nouvelles envies d'orientation. L'événement aujourd'hui, il est fait aussi pour initier les enfants et puis leur apporter une culture supplémentaire par rapport à la Coupe du Monde qui va se dérouler. Donc aujourd'hui, chaque classe représente un pays et ils vont pouvoir s'identifier, pouvoir connaître les pays où ça se situe. Donc il y a vraiment un objectif éducatif. C'est extrêmement important pour le souvenir de l'enfant parce que quand on a un plaisir, on a envie de reproduire la pratique et c'est un peu l'objectif. Pour les résidents de l'EHPAD Le Hêtre Pourpre, les 64 résidents vont profiter d'un repas varié, équilibré et contrôlé par une diététicienne. Mais ils ne sont pas les seuls. Une quarantaine de personnes vont se faire livrer le repas à domicile sur le secteur de Homboureau, Saint-Avold ou Frémin-Merlebac pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible. L'épisode orageux n'avait pas été annoncé par Météo France. Il a surpris par son ampleur. 780 interventions en Moselle, dont 315 sur Saint-Avold. L'un des sites les plus touchés, la clinique Saint-Nabor. Une quarantaine de personnes ont dû être évacuées, dont 12 bébés du service maternité. Sensibiliser les enfants pour atteindre les parents. C'était l'objectif de cette fête du tri organisée par le district urbain de Folquemont et Veolia. Le tri se pratique quotidiennement. Grâce à des ateliers ludiques, les enfants comme les parents peuvent comprendre les enjeux du recyclage. RH Expert a ouvert ses premiers locaux en France. Après l'avoir fait au Luxembourg, c'est en France que son école HR Academy, spécialisée en ressources humaines, ouvrira ses portes en octobre 2018 avec 2 formations principales. Il s'agit de formations délivrées en alternance, donc un bac plus 3 en assistant gestion ressources humaines ainsi qu'un master 1 et 2 en management des ressources humaines. Chaque année, c'est environ 1 300 000 voyageurs qui empruntent le réseau Forbus, dont 70% de scolaires. Hormis quelques chutes sans gravité, la Régie des Transports n'a pas d'accident grave ni d'incivilité particulière à déplorer. Pour leur faire prendre conscience de tous ces risques, c'est en images que la Régie des Transports s'adresse au jeune public et ça marche. Fois depuis longtemps. Les plus jeunes affirment de moins en moins pratiquer la lecture ou l'écriture face au développement de la technologie et de la place qu'elle prend dans la vie. Le concours Moselle Lire est un moyen de donner ou redonner à la nouvelle génération l'envie de lire. Cyril Bourg scrute le ciel. On peut voir les parents faucons cresserelles qui surveillent le nid à distance. Donc le nid se trouve de l'autre côté, vers la maison, avec 4 fauconneaux à l'intérieur. Depuis 1996, des faucons viennent ici. Il y a eu une interruption de 8 ans et maintenant, depuis 2 ans, le même couple revient pour élever ses petits. Cyril observe ses rapaces depuis l'âge de 4 ans avec ses parents à Tédin. La maison familiale est une ancienne grange. Les aérations ont été transformées en nid et l'une d'entre elles accueille désormais une famille. 4 fauconneaux sont nés entre fin mai et début juin. Cyril les observe via une webcam qu'il a installée il y a quelques années. La première contrainte, c'était de ramener une connexion Internet au nid, ainsi que le système électrique. Depuis 2007, le dispositif a été amélioré avec des caméras IP qui permettent un suivi quasi en temps réel. Donc là, on peut voir le nourrissage des 4 petits faucons par la femelle qui a apporté une souris. Même si on le voit plusieurs fois par jour, c'est très beau à voir comme elle partage équitablement la souris qu'elle a apportée entre les 4 petits. Cyril a créé un site web dédié aux faucons de Tédin. Site qu'il alimente au quotidien en plus d'une présence active sur les réseaux sociaux.
Alors il y a un chat sur la page webcam du site pour permettre que chacun écrive ses observations, pose ses questions. Il y a aussi la page Facebook, page Instagram, page Twitter. Le jeune homme est passionné par les faucons cresserelles. Ça procure plus de bonheur de le partager plutôt que de le garder pour soi. Et en plus, ça permet de sensibiliser les personnes à la nature, à leurs faiblesses. Et savoir les besoins qu'ils ont. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un nid chez soi. Et comme ça, ils peuvent le découvrir via leur ordinateur ou leur mobile. Les Sarralbigeois ne vont pas le contredire. Fin mars, ils ont pu assister à la naissance de 3 cigognos en direct grâce à une webcam installée sur le toit de la mairie. Ils viennent d'être bagués par Dominique Klein, monsieur cigogne, habilité à les manipuler. L'espèce est protégée et cette caméra est donc une aubaine pour les observer sans les gêner. On estime à 25 le nombre de couples dans la commune. La cigogne est devenue l'ambassadrice de Sarralbe. Un parcours dédié a récemment été inauguré. En filigrane, il permet de faire découvrir la ville aux touristes. La fin de l'année scolaire, c'est souvent délicat pour les communes rurales où on annonce régulièrement des fermetures de classes dans les écoles, plus rarement des ouvertures. Sujet sensible qui mobilise parents et élus, un sujet qui a intéressé notre joyeuse plate-bande. Zuschauer, also heute reden wir mal über die Schule. Ja, und nicht die Schulanfang, aber die Schule, jetzt wird ja gezählt. Und unter der Ferien hast du natürlich für so und so viele Klassen gehen zu, gell, Martin? Wie viele Klassen haben ihr da noch in Ihrem Dorf? Ja, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass früher, wo meine in der Schule gegangen sind, da war da schon so ein Regroupement. War schon ein Regroupement? Ja, in den kleinen Dörfern. Die haben schon den Bus geholt. Da war Ernest Villerhiger und Spar-Luper Schuss, Gebenus, da war schon ein Regroupement. Das war schon regruppiert. Und du, Bertrand, wie echt da? Wir kommen von Dörfern, wo früher kein Regroupement war. Gell? Es waren genug Kinder, ganz einfach. Ja, also zwei École-Primaire gehabt in Plederschwach. Ja, Victor Hugo, Nerkmann-Chatrion, da war genug Kinder. Ja. Also Sebastian, für dich gibt es gar kein Rednertrieb. Das Problem ist, sind nicht mehr genug Kinder. Ja, weil Babyboom war es, muss man drüber reden, das war so. Und jetzt heißt das, sind weniger Kinder und da muss man sich dann immer mehr Gedanken machen. Bevor man zumachen, gibt es vielleicht noch eine Alternative, das ist so eine Fusion. Das heißt, durch mit 2 Schulen machst du dann ähnlich, dass der effektiv lang, das glaube ich, passiert dann immer öfters. Also am Radio hast ja du mit den Mehreren und so zu tun. Hast du das Gefühl, dass Schule im Dorf, das ist ja so ein bisschen das Herz vom Dorf, die Politiker und so, die haben das nicht gern, wenn da Schule zugeht, gell? Ja, das stimmt. Und dann haben wir immer dann Angst, dass die Leute dann vom Dorf ausziehen, aber das muss ja noch ein bisschen bleiben. Ich sage immer, ab dem Moment, wo du noch einen Bäcker hast, wo du morgens aufstehen kannst, ein gutes Brot, Kaffee geht, das ist wichtig. Und dann natürlich mit der Schule, wenn man da gut organisiert ist, dann muss man manchmal, was weiß ich, der Kindergarten bei dir im Dorf gehen, der École Primaire im Nachbardorf und so weiter. Das ist ja noch der Bus, wo das ist ja das gut organisiert. Deswegen machen sie ja die ganze Lotissement in den Dörfern. Verloren, also ihre Klasse können behalten. Das ist ja die ältere Kummer und dass die Natur den Effekt macht, sozusagen. Ja, voilà. Also die Schule ist ja obligatoire. Ja. Der Ferry, der hat ja seit 1882 hat die Schule obligatoire gemacht, verboten und mit Instruktion. Und die Schule müssen ja überall die Möglichkeit geben. Sogar wenn du jetzt 20 Kilometer vor der Klasse weg wohnst, dann müssen halt die Kinder geholt werden und in der Schule geführt werden. Die Eltern müssen das normalerweise nicht machen. Also ich kenne Gefahr, man kann sich eigentlich Haus bauen oder wohnen gehen, wo man will. Das muss ja noch gemacht werden. Aber wie der Bertrand gesagt hat, in der Stadt, da gibt es Lehrer, die haben 30 Kinder in einer Klasse. Und das ist auch ein Problem. Das will es ein bisschen regulieren. Und weil viele
viel in Stadt sind. In der Banlieue, das ist ja der Hudel, der Hauptstadthudel. Doch, die von der Banlieue bei uns in Switzerland, da wäre mir mal stark. Und in der Schule wären ja die Kinder immer gefragt, was sie später wollen werden. Und die Buben, was wollen dann die immer werden? Astronaut. Ja, aber viel wollen. Pompelehrer. Zugfahrer. Oder Pompier, da war einer, der hat viele da war Pompierlehrer, gell? Oder Lehrling, gell? In der Kaserne. Und der Pompierchef sagt da zum Junge, hey, gib mir mal die Großleder abmessen, gell? Ja. Du krabbelst hoch da an der Leder. Und ich gebe dir den Meter und noch den Messst du da, gell? Der Junge geht hoch, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Es wird ein bisschen schwierig für das da messen, gell, auf der Leder. Und dann geht da ein Mund durch und sagt, was vorweg dann die da, gell? Und dann fragt er, was mache ich denn da? Das sieht man doch, wir messen die Leder. Da lege ich doch die Leder auf den Boden und messe sie ab. Das geht doch viel besser, als sie messen. Dann sagt der Pompierchef, wir will ja nicht wissen, wie lang das die Leder ist. Wir wollen wissen, wie hoch das ist. Also will ja hoch mit, das ist ja klar. Das kleine Susi ist auch gefreut, was sie mal will, während man später groß ist. Dann hat sie gesagt, wenn ich schön wäre, dann wäre ich Topmodell. Und dann wäre ich Lehrerin. Sind aber schöne Lehrerinnen. So, wir machen jetzt Schluss. Ich glaube, wir hören uns wieder die nächste Woche. Gell? Martin, hast du noch wieder eine? Aber ein Religionslehrer, gell, erklärt in der Schule, wo wir herstammen, gell, die Origin. Und dann so erklärt er, wir kommen von Adam und Eva. Und dann sagt der Fritzl, liebt den Finger, ja, meine Eltern, die haben aber gesagt, wir stammen von der Ava ab. Ei, Fritzl, wir reden ja nicht von deiner Familie. So, das ist jetzt le mot de la fin, gell, Martin? Das nächste Mal sehen wir, wie man sich vom Wetter schützt. Voilà. Bis die nächste Woche. Bis nächste Woche. Fin de cette émission, rendez-vous lundi sur Mosaïque. Julia Bitran recevra la députée de notre circonscription. Nicole Triss fera le bilan de sa première année d'élu parlementaire. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Ciao.